Qu'est-ce que vous mangez dans le Nord pour être comme ça? C'est le poulet du Nord. Et... Le poulet du Nord. Ouais. Non, je vais être gentil avec le papy, ça va. Avec le papy. Ah bon? Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va et vous? Impeccable, merci. C'est pour l'inscription? Ouais, c'est ça, ouais. Je voudrais commencer un peu... D'accord, t'en as fait un petit peu déjà? Non, du tout, Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Je te laisse gérer. Ah, ça donc, MMA. C'est tout pile le créneau. Alors ça, c'est tout ce qui est... si tu veux faire de l'UFC, tu peux faire de la MMA. Ouais. C'est super, ça. De la MMA, c'est magnifique. Donc je peux faire de l'UFC, ça va. Ah mais alors ça, je peux t'inscrire pour de l'UFC d'ici 6 mois. Ouais, c'est bon. Parce que t'es un gars sympathique. Ouais. Par contre, il faudra me raser cette barbe parce que c'est bon, c'est plus possible ça. Petit coup de tondeuse, c'est vite fait. Hein. Faudra faire un truc, d'accord? Aucun problème. Moi, c'est monsieur. 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 Ok, monsieur, ça va. Hey Greg, comment ça va? Ça va mon frérot? Tu fais quoi là? Bah, je suis en train de tourner, je me prépare pour tourner une petite vidéo pour Karaté Bushido. Ah ouais? Avec un mastodonte de 125 kg. Ah ouais. Et sinon, t'as vu le combat des manœuvres? Ouais, carrément, non? Très sympa, très sympa. Ouf, ouais, très beau, très beau. Ouais. Non, en fait, tu l'as pas vu toi. Pas encore. Et tu sais comment j'ai fait pour le voir? Non, vas-y. Bon, moi je suis un petit malin, hein. J'ai NordVPN. NordVPN! Ah. De temps en temps, ils font quelques pubs sur internet. D'accord, j'ai déjà vu. Peu importe ta localisation, tu peux regarder des vidéos et tout, hein, celles des États-Unis et tout. Hein. T'as fait comment pour avoir ça du coup? Bah, je me suis abonné, bah tiens, prends ton téléphone, tu vas voir. Attends, je vais regarder. De toute façon, c'est compatible sur Android, Windows, macOS, Linux et plein d'autres. Ah ouais, j'ai trouvé là, c'est trop bien. Bah voilà. Et c'est qui la fille là? Je m'abonne sur nordvpn.com/karatebushido. D'accord. Ouais. Et puis en ce moment, bah il y a une option Black Friday, motherfucker. Donc là, t'as une réduction exceptionnelle. Ouais. Ça va te revenir les deux premières années, un mois gratuit, 2,69 €. Ah oui, c'est autant vrai, te dire une broutille. Ouais, un café quoi. À Paris. Un café rue de au Flore. Café de Flore. Ouais, donc tu vois, tu peux changer ta localisation et puis tu peux même, c'est comme si tu étais aux États-Unis. Du coup, tu peux regarder tout ce que tu veux. Donc t'as sans publicité et puis en plus, NordVPN il conserve pas tes données. Ah. Hein, donc il y aura pas la CIA qui va débarquer chez toi par la fenêtre. T'aimes pas la CIA? Si, mais loin. C'est quand tu les as au cul, ceux-là. Et tu peux accéder à une infinité de contenus partout grâce à 5100 serveurs dans 60 pays. L'application est entièrement disponible en français, et puis elle bloque également les malwares et les sites de phishing. Donc en cliquant sur le lien dans la description, vous pouvez essayer le service pendant 30 jours, satisfait ou remboursé. Donc t'as rien à perdre. Hein. T'aimes pas, tu te fais rembourser, et puis t'aimes bien, tu continues. Quoi. Pour 2,69 € par mois. Super. Eh ben on se fout pas de votre gueule à Karaté Bushido. De la baston, de la technologie de haute pointe, et puis un jeu d'acteur, j'ai envie de te dire... Merci à toi, Thierry. Je t'en prie. Bon les gars, du coup, voilà, j'ai fait une inscription de plus. C'est quoi, c'est combien? C'est 650, mais moi je vais te le faire à prix d'adolescent, 550. Ouais, d'accord? Ça va. Voilà. Donc les gars, vous l'avez reconnu? Ruskov, de son nom Dominguez. Domingos, ouais. Et prénom? Quentin Domingos. Ouais. Voilà les gars, voilà la bête. Alors, pourquoi je l'ai fait venir? Déjà, moi je trouve qu'il a du style. Alors, ça peut paraître incongru, mais de nos jours, c'est très important d'avoir du style. Ouais, donc, gros gabarit, des tatouages, une bonne gueule de combattant. Et puis surtout, là récemment, il a défrayé la chronique en battant Antonio Silva. C'est ça, KO deuxième round. KO deuxième round. Donc pour l'avoir vu en vrai, Antonio Silva, c'est un mec qui fait extrêmement peur. Donc c'est Bigfoot Silva qui a combattu à l'UFC, qui a combattu contre Cain Velasquez, c'était une mare de sang le truc. Et il a combattu aussi Overeem, Fedor, le Samoa là. Mark Hunt, hein, donc un mec qui a un gros bagage, et tu l'as mis KO deuxième round. C'est ça. Donc félicitations à toi. Merci. Hein, ouais. Donc c'est un gros monsieur. Il est énorme en vrai. Ouais. T'as vu? T'as vu ses mains et tout? Ouais, des gants sur mesure et tout, il est surdimensionné, c'est impressionnant. Donc je crois qu'il a la même maladie que les Bogdanov, c'est du gigantisme. C'est ça, c'est une maladie, traitement à vie, tout ça. Ouais. C'est une croissance démesurée de ses membres et tout ça. Du coup, je l'ai fait venir avec grand plaisir, il a accepté mon invitation. Hein. De toute façon, ça faisait un petit moment que je l'avais en ligne de mire. Et là, bientôt, tu te destines à faire du... Back knuckle. Voilà. Avec les coudes en plus. D'accord. Dans quelle organisation Le Mekdan, où j'ai battu Bigfoot, ils m'ont proposé ça pour la ceinture directe. D'accord. Je pouvais pas refuser. D'accord. Donc des combats à main nue, les gars. Donc c'est de l'anglaise à main nue avec les coudes. C'est ça. Voilà, autant vous dire qu'en degré de violence,
Alors On est bien. ça clignote rouge, très très haut là. On est bien là. Si la jeunesse et les sports passent par là, je pense qu'il lui retire sa licence tout de suite. Je pense que Hein niveau violence, on est bien. Ouais. Donc qu'est-ce que tu m'avais proposé? Bon, on se fait MMA avec Erwan. Ouais. Et après, lutte, Ok. comme tu sens. Ouais, ok, Tant bonne qu'on a du habitude. carburant, ça va. Tant qu'on kiffe, on y va. Ça me va. Ton poids d'ailleurs en ce moment? 124 là. 124. Ah mon dos! Ah le con! Ah! Attends, non, je te jure, je crois que je me suis fait. Ouais Je crois que. Je vais te craquer le dos, bien. Non, Ça moi, va aller on va y aller plutôt. Ouais, J'ai ouais. pas envie d'avoir un gros de barbu derrière moi qui me fait C'est comme craquer. tu le veux, dos. hein. Ok les gars, bah on y va, on s'échauffe et puis on vous retrouve sur le tapis mythique des combats de karaté Bushido. Allez, à tout de suite. À toutes. Maintenant, le journaliste va me poser des questions. Sa dernière vidéo là, en rue, bon, c'était pas mal, mais bah, comme de nombreux internautes ont signifié, c'est vrai que quand les mecs sont à point nu, bah, ils osent pas frapper bah, pour pas blesser Mehdi, puis pour pas se casser la main. Hein. Donc ça faussait un petit peu le travail. J'avais fait une vidéo où il y avait des rafales de coups, notamment c'était avec Antoine Fonbonne. Donc parfois je fais sur un coup, parfois je fais des rafales. Mais je fais en sorte d'équiper les gens, histoire qu'ils peuvent me frapper très fort. Puis il faut leur signifier que tu peux y aller frérot. Il n'y a pas de souci, tu peux me frapper aussi fort que tu veux. T'as des gants, du coup, ça va pas me détruire. Tu vois. Donc c'est pour ça que travailler de façon réaliste, c'est toujours compliqué. Que ce soit même dans mes vidéos de sparring et tout, si on est à visage nu, bah, on a toujours un peu de retenue. Donc il y en a parfois qui vont dire « Ah, le casque, Greg, et tout ». Donc le casque, c'est bien, parce que l'autre en face, il peut avoiner sans peur de faire mal. Et par contre, ça fausse un petit peu les distances. Quand un coup, on se le prend ici, à cette distance, faut rajouter ça de casque, plus ça de nez. Donc en fait, faut rajouter ça de distance pour un coup effectif avec casque. Donc ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que tu peux t'entraîner très régulièrement sans te blesser, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai 43 ans, j'ai pas envie de m'abîmer la tronche outre mesure. J'ai passé une bonne partie de ma vie à combattre dans des cages. On n'avait pas de casque, mais bon, là, je fais ça pour le kiff. Donc, à moins que je sois payé 15 000, 20 000 euros, je ne combattrai pas 100. Hein. Voilà, les gars, la petite histoire. Et donc, aujourd'hui, bah, avec M. Rouskov, donc c'est cool, un gabarit comme ça, c'est assez rare. Je pense pas qu'on en ait reçu des gabarits aussi imposants sur la chaîne. Donc, c'est bien. Les poids lourds, en général, ils ont tendance à être moins techniques. C'est des généralités. Alors pourquoi les poids lourds, en général, sont moins techniques? Parce qu'ils ont, en face, ils vont dominer leur partenaire d'entraînement sans avoir à utiliser trop de technique. Du coup, ils n'ont pas à l'utiliser. Ils se disent, bon, bah, frérot, je suis suffisamment bon techniquement pour mettre en difficulté un gabarit moindre. Donc je vais pas avoir la nécessité d'utiliser plus de technique. Oui. Donc moi ça va être bien aujourd'hui parce que si j'ai pas la technique suffisante, je vais me faire tabasser. Non, je vais être gentil avec le papy, ça va. Avec le papy. Ah bon? Tu peux y aller frérot. Hein. Je sais. On va rigoler. Ouais, je sais. Cool. Je sais. Parce que moi sinon je te trouve un petit surnom. Hein. Ah, on va se trouver des petits surnoms, c'est un patoche. Hein. Je vais te le trouver après le sparring. Après? Ouais, je suis pas con. En fonction du sparring Oui. alors. Portugais donc? Ouais, Ouais. c'est ça. Double nationalité du coup. C'est quoi Portugal et France. D'accord. Ouais. Ouais, donc du coup, je vais m'appeler Ruskov. Non, Tout le monde me demande. Ouais. C'est juste que j'ai la dégaine des pays de l'Est. D'accord, c'est vrai. Ouais, ça c'est les Avengers. Hein. Wolverine, le petit Groot. Groot. Voilà. Ils sont bien faits. Hein. Hulk. Le petit Spider-Man. Captain America. Ouais, ça va, on se remplit tout doucement. Hein. Toi, tu t'entraînes où, toi? Bah, j'ai le club à Roubaix pour le MMA, chez Talbi AFC. Ouais. Après, j'ai mes oncles, ils ont le club de pied-point, donc pour ça, je suis tranquille. D'accord. J'ai 2 gros clubs de lutte. Donc, à proximité, dans le Nord, j'ai vraiment ce qu'il faut pour dire m'entraîner. Après, si vraiment j'ai envie d'aller bouger un peu en France, je vais à la bonne école. Montpellier ou TKO chez Malik Merad et Benchora. D'accord. J'aime bien bouger, mais en fait, c'est plus pour extérioriser. Après, moi, dans le Nord, j'ai ce qu'il faut pour m'entraîner, mais de partir un peu du Nord, de penser qu'à la prépa, c'est bien aussi, tu vois. D'accord, je comprends. Ça, des fois, je vais aussi en Bulgarie. Tu penses qu'à ça, tu te lèves, prépa.
sport, il n'y a pas d'interférence. Tu sais. Et par rapport à ce que j'ai dit au niveau du gab, t'as pas de difficulté à trouver des mecs de ton gabarit justement? Bah moi, dans mes sparring partners, c'est à part un seul, c'est tous des gabarits comme moi. Comme toi? Soit pour l'anglaise, le pied-point, ouais. Mais qu'est-ce que vous mangez dans le Nord pour être comme ça? C'est le poulet du Nord. Et... Le poulet du Nord. le poulet fermier Oui. nordiste, il est bien, il est bon. Ouais. Donc ça va, après j'ai ce qu'il faut dans le Nord, ça va. Ouais. Ouais, Cool, ouais. cool. On est bien. Allez, on continue l'échauffement là. Je commence à avoir la bouche sèche. Il me faut de l'eau. On fait quoi? On fait un round pied-point Bon, en round anglaise déjà? en anglaise, ouais. Ouais. Ouais, vas-y. Round anglaise, après round pied-point et round MMA. Comme Ouais. ça, le cœur il monte bien. Ouais. Ouais, c'est cool. Ouais. On se fait quoi, 2 ou 3 minutes? Le premier round, tu parles? Ou les Ouais, autres? Ouais, ce Tous. que tu veux. 3 minutes, c'est bien. Ouais. Comme ça, c'est le round de pied-point. Vas-y, vas-y. Et on a le temps de s'installer comme Ok, ça. ok. Allez, on se met un petit quart d'heure de chauffe, correct? Ouais, il faut quand même. Ouais. Mais du coup, Bigfoot, toi, t'as pas hésité quand ils t'ont proposé? Non, après, moi, ça faisait partie de mon plan de carrière, prendre des légendes. C'est un gars que je regardais quand j'étais petit à la télé. Et qui, quand j'étais petit, il me terrifiait avec sa grosse tête, mais soit comme lui, Overy, même les Randleman, tu vois. Ouais. C'est des gars qui m'ont toujours fasciné, mais donc je suis dans le grand bain. Surtout en poids lourd, ça peut aller vite, tu peux vite affronter un gros nom. Donc, combat de reprise, j'ai sauté sur l'occasion. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses, toi, du niveau de l'UFC au poids lourd? Il y en a quelques-uns qui se démarquent, mais après, franchement, l'UFC, moi, c'est pas leur gars qui m'intéresse de fou. Même Non. si j'aurais le niveau ou que j'ai pas le niveau, si on me demande d'y aller, je préfère aller ailleurs que l'UFC, tu vois. C'est pas trop mon kiff. Moi, je suis plus dans le délire d'avant, tu sais, où les deux gars, ils se tabassent. Ouais. Pas trop technique, mais ils se comprends. tabassent vraiment. Ouais. Et moi, c'est plus dans le délire, l'UFC, quand tu vois des... Parfois, c'est trop stratégique. C'est ça, quand tu vois des Cyril Gane qui font des trucs de ouf en combat, c'est beau à voir. Hein. Mais moi, c'est pas mon style de combat, tu vois. Même si c'est magnifique à voir. Ça, on peut pas le renier, mais moi, je suis plus dans le dur, tu sais, on se tape et il y en a des deux qui À tombent, l'ancienne. et puis c'est tout. C'est ça. Les gars tout costauds, ils se tabassent pendant 5 minutes, tout congestionné, et après, il y en a un qui tombe, tu vois. Est-ce que c'est pas ça que tu aimes parce que c'est ce que tu sais faire, peut-être? Ouais, c'est aussi mon style de combat et c'est ce qui me plaît depuis que je suis petit. J'ai une famille de boxeurs, donc je regardais toujours les combats. Et c'est ces styles-là qui m'intéressaient, tu vois. Où ils vont vraiment, tu sais, comme les anciens, les Randleman, les Shamrock et tout, ils y vont au charbon, et les basses rutaines, et ils se tapent, tu vois. Non, je suis d'accord. Une victoire par décision, ça fait chier. Ouais. Bah, c'est pour ça que c'est la première fois que je passe le deuxième round, c'est avec Bigfoot. Ouais. Ah oui. Sinon, j'ai fait que du premier round. D'accord. Je suis pas trop pour la décision, et honnêtement, ma jauge énergétique, j'ai encore du mal à la gérer. Ouais. Avec le stress, tout ça, donc je sais qu'en prépa, fin de prépa, entraînement, je peux les tenir les 5x5. Mais Ah, en mais combat, c'est pas pareil, c'est très T'as bien. l'adrénaline qui Donc te... je sais que je tiendrai pas un 3x5 à fond. Avec le stress et tout, ça me bouffe de trop. Puis ton gabarit aussi. Hein. Ouais. Et mon muscle, en fait, c'est mon muscle qui me crame plus vite que le cardio. Tu vois. Ouais, t'es une usine à brûler de l'oxygène. Hein. Ouais, donc je travaille beaucoup dessus, hein. Mais j'ai le morpho fort costaud quand même, donc on taffe, et puis voilà. Hein. Et toi, t'as quel âge du coup? 27, là, j'ai 27 ans au mois d'août. Là. 27. Ouais, donc j'ai encore Ah oui. quelques années devant moi. Surtout en poids lourd, quoi. Là. Ouais, on peut traîner un petit peu en poids lourd, hein, Ouais. mine de rien. Un petit pronostic sur Cyril Gane contre Francis Ngannou? Après, moi, je dirais plus Cyril Gane. Il va peut-être savoir laisser passer l'orage. Mais pour moi, là, sur ce fight-là, Ngannou va plus chercher la lutte avec Cyril. Il sait que Cyril est trop technique en pied-point. Mais Ngannou, il est plus puissant, c'est logique. Mais il sait très bien qu'avec la technique de Cyril, il va pas savoir gérer et ça va le cramer. Donc je pense qu'il va plus essayer de le lutter. Même si Cyril est très bon en lutte. Dans ses débuts, j'ai commencé en même temps que lui à Factory. Et c'est quelqu'un qui apprend super vite. Ouais. Les premiers entraînements, il venait du pied-point, il connaissait pas trop, tu lui montres 2-3 trucs et il bouge dans tous les sens, il y a un cardio limité, il est impressionnant. Et c'est quelqu'un, il le dit en interview, hein, c'est quelqu'un qui apprend vraiment très vite. Et la preuve en est, il y a la ceinture intérimaire poids lourd. Hein. Donc il n'y a pas de secret. Mais ouais, je dirais plus Cyril, moi. D'accord. Et donc toi, ton objectif... Hein? Et toi Mon pronostic? Je sais pas. Bah, c'est vrai que Cyril, il n'a jamais perdu, que ce soit en boxe taille ou en MMA, donc ça annonce déjà la couleur. Ça se trouve, c'est un prodige, on ne se rend pas compte de son niveau encore. Ouais. Hein, tu vois. Peut-être qu'il va nous montrer encore plus contre Ngannou. Hein. Voilà. Ancien coéquipier, avec les petites tensions qu'il y a eu là, quand ils ne se sont pas calculés, tout ça, peut-être que
ça va le prendre au vif et il va encore plus dérouler ce qu'il sait faire. Hein. Je pense que je le vois plus comme ça, moi. Ouais. On sous-cote encore un peu trop Ciel. Même s'il est déjà très bon, je pense qu'il peut faire montrer encore des choses de fou. C'est vraiment quelqu'un... C'est pas mon style du tout de fight, hein, mais il me fascine de par ce qu'il sait faire, tu vois. Surtout pour un poids lourd, vu que je suis un poids lourd. Donc je sais les dépenses énergétiques, tout ça, et ce qu'il fait, c'est... Ah, il est impressionnant, hein. Vraiment. C'est peut-être comme Sangoku, on ne sait pas jusqu'à où il va s'arrêter. Ouais, c'est ça. Hein? On ne sait pas où il va s'arrêter. Ouais. Ah, c'est dingue, lui. En tout cas, on attend ce combat avec impatience. Hein. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Votre pronostic. Tiens, d'ailleurs, on va... Ah ouais, je vais peut-être vous faire gagner mon livre, tiens. On va vous faire gagner mon livre. Le pronostic gagnant, il le gagne. Donc, en commentaire, vous marquez Francis Ngannou, victoire par KO, deuxième round, par exemple. Hop, il a gagné. Donc, le nom du vainqueur, comment, par décision, comment et quel round. Ok. Puis, je vous ferai gagner ce magnifique ouvrage qui se sortira bientôt. Qui sera sorti au moment de la vidéo. Bon, j'en ai marre de parler, là, faut qu'on se cogne. Des bons crochets, hein. Si tu te le prends en pleine poire, il te couche. Moi, c'est un petit round souple. Des bons jabs, hein, quand même. Je suis mieux en jab garde inversée. Ouais, j'ai vu. Je suis mieux en gauche et gauche. J'ai vu.
Alors je vais vous dire, l'avantage de ces gabarits, bah, c'est qu'ils font très mal quand ils frappent. Par contre, vous voyez sa masse, tu me dis si je me trompe, hein. Mais du coup, t'as du mal à serrer tes coudes. C'est ça. Hein? Faire gaffe aux uppercuts. Ouais. Je joue avec mon coude. Parce que moi qui n'ai pas de pectoraux, et ben regardez, je peux toucher mes coudes, touche tes coudes. Touche-les, touche-les frère. Tu peux pas. Donc, s'il est tout le temps en contraction comme ça, tu vas te fatiguer. Du coup, c'est pour ça qu'il y avait des jabs qui passaient. Parce que t'as pas le choix, t'es comme ça. Hein. Non, je suis obligé. Je relâche un peu, après je rattaque. C'est ma phase de recul quand je s'attaque. D'accord. J'envoie. Quand je vais coller fort, je vais pas chercher à te faire mal. C'est juste pour que moi ça me relâche un peu. Ouais. Tu sens rien les coups au corps? Non, tu peux y aller, t'inquiète. J'adore. J'ai touché les cuisses pourtant. Ouais, t'inquiète. Touché une fois. Rien. Non, ça va. La DS, elle me protège. Très bon, très bon. Bah attends, on va changer, on va faire un petit round de grappling. Ouais, vas-y. Après on passe au MMA, un truc comme ça. Parti, ouais. Tes sensations, comment t'as trouvé? T'es bien, tu débites bien, t'as quand même un gros gabarit, tu débites quand même. Oui. Ouais. Je suis assez vif. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est explosif pour ton poids. Ouais. Tu vas faire un bon 95 kg, 90 98 là en ce moment. Ouais, ça va. Bah après c'est le karaté, ça m'oblige à être vif. Ouais, ouais. Et, Ouais, t'es explosif. Hein. et j'apprends surtout à être relâché. Ouais. Parce que toi-même là t'es pas essoufflé, moi non plus. Non. Bah c'est parce On qu'on est détendu. C'est ça. Ça j'ai appris ça il y a pas longtemps, hein, parce qu'avant j'étais comme ça. J'ai le même Mais problème. d'ailleurs c'est ce qui doit t'arriver en combat d'ailleurs. Tout le temps. Tu dois être comme ça. Et là ça pompe du jus de fou. Quand je sais que je touche, mais quand je suis trop comme ça, après, comme avec l'Osco, mauvais game plan, Oui. ça tire du beatdown, je suis resté trop debout. Il était bon lui hein. Très gros prix. Bon. Ah ouais, attention. Il était bon. Il a fait le En game boxe plan là, il est parfait. fort. Très très fort, très très fort. Il a fait le game plan parfait pour me casser les couilles. T'es façon de fatigué, parler, c'est ça. fatigué. Et bah, il m'a fait plein de petites tentailles, il est arrivé à un moment de me faire arrêter. Ouais. Non, j'ai vu le combat avec lui. Ouais, mais très très bon, très Très bon belle striker. boxe. Ouais. Très belle À boxe. l'économie, il me touchait, il ressortait, ça m'empêchait de. Moi c'est le corps à corps, mais C'est ce que distance. j'essayais de faire. Ouais. À un moment j'ai accepté exprès Ouais, le corps à corps. la distance Ouais, pour ouais. travailler en uppercut, mais il m'a mis un bon uppercut à un moment, puis un bon crochet, c'est surtout ton bras droit qui est puissant. Ouais, c'est ma droite. Le crochet il est passé tout à l'heure, puis à un moment j'ai pris un bel uppercut ici. Bon travail frérot. Merci à toi. On attaque un peu de grappling et puis après MMA peut-être ou... Vas-y, comme tu veux, je Ouais. te laisse gérer. Comme ça on varie les plaisirs. Tu veux? Bien joué.
les gars, le round de grappling est fini. Donc j'ai retrouvé du Thomas Lou Bersan dans sa façon de mettre la pression. Donc par contre, si je peux me permettre, c'est vrai que quand je te tire la nuque, tu la descends un peu bas. Ouais, après ça va, je peux me permettre, mais je suis à l'aise pour la sortie. Oui. Si dans les 3 secondes je suis pas sorti, je sais que ça va être compliqué, mais dès que je tire un peu le coup, dès que je pars dans le dos, ça va. Oui. Je suis à l'aise avec ça, avec ce mouvement-là du moins. Donc des fois je laisse un peu le contrôle, un bras traîné ou une tête. Oui. Comme j'ai un style un peu nonchalant aussi, j'ai mes phases de récup, je suis lourd. Oui. Donc j'aime bien laisser un peu un contrôle, histoire qu'ils prennent un peu confiance et après on fait le taf. Hein. Donc le style nonchalant, on peut le faire aussi en boxe ou en grappling, c'est très intéressant pour justement changer les rythmes. Et c'est ce qu'il fait très intelligemment. Après, j'ai un bon sprawl, ouais, j'ai un bon timing là-dessus. Donc ces entrées frontales, c'est difficile. Parce qu'il doit passer sous moi, ouais. C'est comme un grand gabarit. Je suis plus grand que toi d'ailleurs. Ouais. Mais donc là, il m'a eu quand il a fait de la gréco en fait. Sur de la libre, c'est compliqué avec ta taille, je pense. Ouais. Après, je suis à l'aise, mais c'est vrai que tu as une bonne défense quand même. Et au niveau de ta gréco, t'es assez dur. Du coup, pour moi, prendre un peu de recul et partir en jambe, c'est compliqué. Après, on l'essaye, après ça va pas, on monte en gréco, tu vois. C'est comme j'ai fait, ouais. Par contre, il est passé dans mon dos, c'est magnifique. J'ai essayé de défendre, il a fait en 2 actions. J'ai réussi à défendre une première fois. Et après, il m'a basculé. On vous remettra ça au ralenti, c'est magnifique. Et vous noterez la défense, quand le mec est dans le dos, il me ceinture. Là, quand on veut pas se faire arracher, c'est où ici, ouais. Quand il arrache. Ouais. Hop, et puis là, je vais bloquer. Donc après, il a compris, hein, il a arraché, il a reculé. Et là, voilà, ça c'est un très bon partenaire. Il aurait pu me slammer d'une violence rare, et peut-être qu'il m'aurait mis KO. Hein. Donc là, il m'a reposé en douceur, c'est tout à son honneur. Et vous voyez qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de fierté mal placée. Après, il a pris la clé de bras. Ah non, moi, ça ne me dérange pas. Aux entraînements, je peux me faire soumettre 15 fois. Ouais. Je sais qu'au prochain, je me ferai soumettre 13 fois, t'as vu ça. Oui, c'est ça. Je vais dans la phase de progression. Moi, je peux me faire soumettre, ça ne me dérange pas. C'est comme ça que j'apprends. Donc, Udegatame, là, ce que j'ai fait, on passe le bras sous l'aisselle et on fait en sorte que le bras de l'adversaire remonte assez haut. Une fois qu'il est remonté assez haut, on repousse son visage et on vient choper le coude en le vrillant un petit peu pour qu'il soit bien dans l'axe. Après, on n'a plus qu'à presser au bon endroit, puis il a tapé. Mais comme j'ai pas une bonne souplesse de bras, je suis obligé de taper direct, sinon je sentais que ça allait craquer. Ouais, bah, il nous a prévenu au début. Hein. Mais vous avez vu sa lutte, on dirait un peu Zangief. Ah bah en puissance, après un peu de nonchalance pour récupérer, parce que ça crame ouais. Quand tu rates des attaques de jambes, mais faut le faire à l'économie, tu vois. Moi je le fais à l'économie. Quand je te rentre dedans, je sais que je profitais pour souffler, vu que tu vas pas savoir ce que je fais. Et après j'essaie des trucs, quoi. T'as une bonne gréco dure, en fait. Pour passer les bras et tout, c'est pas évident. Oh, bah, j'ai un petit niveau, hein, je suis pas dégueulasse. Il est là, ça va. Non mais j'en se rends pas compte parfois. Tiens, si je peux me permettre... Ouais. D'ailleurs, je ne vais pas mentir, hein, j'ai regardé une vidéo de Smart Fight l'autre fois avec Thomas Lou Bersan. Oui, parfois, je regarde les autres chaînes d'arts martiaux, il n'y a pas que Karaté Bushido qui assure. Et puis, allez voir cette vidéo, elle était bien, où Thomas expliquait le rôle du tartinage. C'est ce que j'essaie de faire un petit peu. Tu vois, tu le tires pour l'embêter. Et à un moment, peut-être que la nuque va fatiguer, peut-être que je vais pouvoir chercher un étranglement, ou quand je tire, il va se relever, je vais plonger dans les jambes. Mais il était hors de question pour moi d'attraper ses jambes, parce que c'est pas des jambes, je sais pas ce que c'est. Ça n'existe pas normalement, monsieur. Hein, mais tiens, regarde. Voilà, quand on m'attrape la nuque, voilà, donc, ou ce genre de choses, hein, tu connais. Ouais. Mais la base, c'est vraiment ça. Hein. Tu chasses, hein. Ah, moi, Ah, attrape. Je retire comme ça. Ah, vas-y, tire. Si je fais ça, non. Parce que là, je te vois plus. Ouais. Là, si je me relève, et là, tu descends. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, si. Parce que moi, je le fais souvent quand je pars dans les jambes. Je fatigue la nuque. Ouais, et puis quand le mec, il se relève. Ouais, c'est ça. Mais quand le mec, il descend comme ça, à ce point-là, je perds le contact visuel. Moi, dès que je sens tu sais, partir ici, là. Ouais. Je chope le coude, t'as vu? Je passe dans le dos. D'accord. Et après je prends... Mais je sais que si dans les 3 ans j'ai pas fait, par contre, moi tu me satures ici, je tiens pas longtemps. Ouais. Ah bon, d'accord. Donc je sais que c'est dans la fraction de seconde, si je le fais pas... La guillotine, je me suis dit, je vais faire une jump guard, tu vois. Je me suis dit, je vais sauter en arrière avec la guillotine, mais bon, j'étais pas sûr de moi, du coup j'ai lâché, quoi. On s'en fait un petit dernier de MMA? Allez, c'est parti. Ok les gars, merci. Merci. Ouais. Au niveau sol, on fait des frappes ou... Ah oui. Ouais. Tu veux quelle règle? Bah, moi, je m'adapte à toi. Je peux m'envoyer des cassoulets, sur par terre, moi, ça me dérange pas. C'est plus pour toi, comment tu veux qu'on fasse au sol, si on envoie 3 frappes, on relève ou... Oh non, bon.
On fait ce qu'on veut, mais enfin... UFC, quoi. UFC. On fait de l'UFC. On va faire de l'UFC. Ou de la... MMA. De la MMA. Ça, c'est important de préciser. Ils sont marrants, ceux qui disent ça. Ouais, c'est comme si tu dis que tu fais de la Ligue 1. Ouais. Je fais du Ronaldo. Ah, d'accord, t'es un bon, toi. Tu prends un petit coup de flotte, c'est bon? Petit coup de flotte? Vas-y. Hop là. Merci. C'est bon, c'est bon? Ouais, je suis. Regarde. C'est dur le casque, hein? Il est dur? C'est lourd. Ouais. Il a pris un moment? Ici, ouais. Bon voilà les gars, le round de MMA. Donc avec Rouskov, difficile de rester face à lui. Même quand il attaque, peut-être changer des accès contrés, mais je l'ai pas fait. Parce qu'il fait quand même un peu peur. Il m'a mis quelques bonnes rafales à un moment. Crochets, uppercuts qui sont passés. Le high kick au début, il m'a surpris. T'as des bonnes jambes quand même? Ouais, je suis souple, je suis un gros, mais j'ai une bonne souplesse. Je l'ai gardé d'avant, donc ça va. Ouais. Donc ce que j'aime faire en général quand un mec envoie d'une jambe, c'est descendre et attraper. J'ai voulu faire ce timing, mais le mettre par terre là c'est plus difficile que d'habitude parce que bah, il est très costaud, hein. Donc voilà, essayer de le mettre par terre c'est difficile. Même contre la cage, bon il y a des petits coups de genoux qui sont passés, mais il était solide, t'as rien senti? Non, la DS, elle me protège, ça va. Bon, faut faire attention qui c'est qui envoie aussi, mais tes impressions?
Ouais, t'es très bon, t'as un bon striking. Ouais. T'as un bon timing. Au niveau des jambes, t'es bien, tu balances bien, tu frappes fort en plus. Ouais. Mais ouais, niveau striking, c'est vrai que t'es vraiment bon. Après grab, j'ai pu voir aussi que tu touchais, donc t'es complet. Pour moi, t'es vraiment complet. Ouais. Ouais. Bah merci. Bah oui, je suis complet. C'est ce que j'aime dans ce sport, c'est qui que ce soit que tu es en face, tu dois être capable de rendre l'appareil. Faut s'adapter à chaque fois. Hein. Moi, j'ai vu que tu strikais beaucoup. Ça me laissait des portes ouvertes pour toucher en anglaise. Donc, dès que je voyais que tu finissais un enchaînement, j'essayais d'entrer dedans un peu en bagarre, comme moi je fais. Ouais. C'est sûr que pour les puristes, c'est pas très beau à voir, mais c'est mon style propre. Donc, après. Quand ça touche, ça descend, ça connecte. Combien de KO tu as mis d'ailleurs? J'ai tout gagné par TKO, KO. Donc, combien de combats? J'en ai 6. 6 victoires, 2 défaites. 6 victoires, 2 défaites. Et 6 victoires par KO, TKO? Ouais, c'est ça. Premier round et Bigfoot au deuxième, du coup, il était un peu plus dur. Donc dommage, on n'a pas vu de Sol ni de Ground and Pound, peut-être la prochaine fois. Hein. Ouais. Si vous êtes chaud, vous avez envie de le revoir, vous mettez des messages. D'ailleurs, vous allez mettre des messages pour l'encourager, pour pas une reconversion, mais sa nouvelle aventure en bare knuckle, donc combat à point nu. C'est quand que tu combats exactement? C'est le 11 décembre. 11 décembre, donc on va vous mettre son Instagram, et je veux un maximum de soutien, parce que il est très gentil. D'accord? Moi, je dis toujours ce que je pense. Après, je le connais pas, mais de ce que j'ai vu, c'est pas un mec qui va être prétentieux, même s'il a une gueule. Non, mais c'est vrai, on juge souvent les gens à la gueule. Souvent, ça m'arrive. Les apparences sont trop peu. Si quelqu'un en sparring, t'as bien vu, je suis détente. Dès que je vois que ça va pas trop, je ralentis ou je m'adapte, mais je suis pas quelqu'un qui va essayer de se prouver. Au contraire, tu peux me soumettre 15 fois, me mettre un down. Ça me dérange pas, j'apprends. Au moins, après, on progresse, hein, c'est comme ça. Hein. Donc le crochet que j'ai pris tout à l'heure, c'était détente? Franchement, détente. J'aurais pu faire pire, mais je suis pas comme ça. Je sais, frérot, je sais. Non, mais de toute façon, n'hésitez pas à frapper hein, quand vous faites des vidéos avec moi. Il n'y a pas de souci, mais bon. Non, même quand il frappe à 60%. C'est tout dans le respect quand même. Ça fait mal. Oui, bien sûr. Oui, pareil. Hein. On va pas non plus essayer de casser le nez. Il faut que je fasse attention à toi. Puis tu vas combattre bientôt. Donc, faut rester beau quand même. Ouais, faut rester beau. C'est important. C'est combien d'années de sport d'ailleurs tout ça, cette musculature? Moi, après j'ai commencé la boxe tôt. J'ai arrêté à mes 16 ans. L'anglaise? Non, pied-point. J'ai mes oncles qui ont le club de pied-point, donc j'ai fait ça jusqu'à mes 16 ans, mais sans trop de, on va dire, conviction, pas trop de compète, rien. Et après la caté polo, elle m'a toujours fasciné, donc j'ai voulu prendre du poids. Tu pesais combien à l'époque? Le dernier que j'ai fait, je devais être en moins de 70, je crois. T'as des photos que tu pourrais nous envoyer, qu'on les mette? Je te les envoie, ça va être pas mal à voir. Et après, j'ai commencé la muscu à mes 17 ans et demi. Je me suis mis à fond direct. C'était plus powerlifting, c'est pas sport de force, truc efficace. Et après, à mes 20 ans, j'ai commencé la lutte, 21 je pense. Et après, j'ai rencontré des gars du MMA et le contact, tu sais, les coups que je prenais quand j'étais plus jeune, ça me manquait un peu, mais je voulais rester combiné avec la lutte, donc j'ai fait la bonne transition. Je me suis entraîné 4 mois à ma team Saya à l'époque. Après, je suis parti à Factory et j'ai eu mon premier combat pro au bout de 4-5 mois, je pense, d'entraînement. C'était un peu, entre guillemets, casse-pipe, ils diront, mais moi, je savais ce que je voulais. Je savais les aptitudes que j'avais, et après, c'est tout. J'avais rien à perdre. Qu'est-ce qui te plaît, d'ailleurs, dans ce sport? Sans langue de bois, hein. Ce qui me plaît, c'est que moi, j'aime bien l'apprentissage dans le sport. Avoir plus de connaissances, tout ça. Et en MMA, tout au long d'une carrière, tu vas continuer à apprendre. Tous les jours, tu apprends, et c'est ça qui m'intéresse. C'est pas juste faire des belles photos après sur Insta parce que tu gagnes. Moi, c'est vraiment le fond, le travail de fond qu'on voit pas. Apprendre dans le dur, quand tu vas vomir, tout ça, c'est le dépassement. C'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai toujours été à fond dans le sport. Et voilà, j'ai trouvé le bon sport adapté à moi. D'accord. T'as un mot à donner aux internautes? Écoutez, si vous êtes plein de courage, je vous incite à commencer le MMA sur Paris et les autres villes. Mais il faut savoir que c'est pas un sport facile. C'est pas juste dans une bio Insta. MMA, c'est vraiment du concret, du dur, vomir l'entraînement. Mais après, je pense que si vous savez ce que vous voulez, vous avez juste à rentrer dans la salle ou même cette salle, hein, comme vous voulez. Ouais, c'est ça, donc c'est un peu les messages qui transparaissent aussi dans Instagram. On n'est pas forcément on n'est pas d'ailleurs dans le paraître, toujours un petit peu pour le business. Ouais, mais ce sport, justement, ça nous ramène au concret, à la réalité. Il y a deux mecs qui sont face à face, puis il y en a un qui va essayer de dominer l'autre, quoi. Et il n'y a pas de triche, quoi. Il y a certains sports où on peut tricher encore, il y a des petits trucs, mais le MMA, c'est vas-y frère, fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Puis, c'est au mental après, hein. De toute façon, les 3 quarts du temps, c'est au mental. Dès que tu passes le deuxième round, t'es dans le jus, que t'as un bon cardio ou pas, et après, c'est tout se passe dans la tête. Il n'y a pas de secret, tu sais ce que c'est, et voilà. Pronostic pour ton prochain combat? J'aimerais bien un arrêt au deuxième round.
avec un bon petit bain de sang quand même. Vu qu'il y a les coudes, ça va ouvrir pas mal, ça va être pas. Ça j'aime bien, moi j'aime bien quand ça se tape. Même sentir les coups, les phalanges claquer sur toi, c'est pas la même sensation que les gants. Donc, Ouais, j'ai senti. ouais. Bah, j'ai hâte de voir ça alors, le 11 décembre. Magnifique. Gros soutien pour le Ruskov, vous le soutenez. Son Instagram est ici. Pour nous, vous nous mettez un gros pouce en l'air. Vous mettez un commentaire gentil ou pas gentil, on s'en fiche, quelque chose de constructif. Et puis voilà les gars, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Normalement, ce sera du tir et de la baston avec Michael Ilouz et Mehdi. Donc d'ici quelques semaines. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous et on continue le combat. Tu préfères que je t'appelle Quentin ou Ruskov? C'est comme tu veux. Moi, on m'appelle Ruskov ou tu peux m'appeler Ruskov si tu veux. Quentin. Moi je trouve ça doux. Ça va bien avec moi. Avant le combat, je l'appelle Ruskov. Après, c'est Quentin. Après, pour les interviews, c'est Quentin. On est plus sage là, c'est ça? Eh bah, c'est fini du coup, ça va, je me suis pas fait défoncer de trop. Dis-moi, bah, d'ailleurs Quentin, toi avec un physique comme ça, t'as pas été videur? Si, bah forcément, depuis mes 17 ans. Ah Je bon? travaille en boîte de nuit, ouais. Donc ça fait une bonne dizaine d'années là déjà. Tu sais que les gens ils adorent les anecdotes. Alors là. Alors ouais, je me suis fait défoncer par un mec de 70 kilos. Non, ça va. Celle que je vais raconter, c'est pas d'autant le chaos qui a été le plus. La chute de l'histoire, c'est qu'il y avait une grosse fête, c'était en Belgique. Bref, il y a un attroupement, un peu comme au rugby, la bagarre, tout le monde au-dessus de l'autre. Du coup, je vois le plus costaud, je le prends. J'arrive à faire un bon étranglement arrière, tout ça, tu vois. Et quand je vois mes collègues me regarder, ils me font des gros signes. J'ai pas compris ce qui se passait. En fait, j'étais en train d'étrangler mon collègue. Et de là, il était commencé à partir. Et après, bah, on était obligé de les charger. T'as vu, la fierté, elle a pris un coup. Et après, c'était le carnaval. Donc, mon collègue s'est souvenu de la première soirée et dernière soirée avec moi, je pense. J'imagine que tes collègues, du coup, ont une prime de risque quand tu travailles là-bas? Non, bah, je fais attention maintenant. J'attends qu'ils me donnent le feu vert et après, je fais un tout droit dans le tas. C'est préférable. T'as déjà fait des 1 contre 3, 1 contre 4? Bon, en boîte de nuit, ouais, après, ils sont alcoolisés, donc c'est pas bien compliqué. Peut-être que je viendrai un jour avec toi. Hop! Regardez-moi ça, le petit bourrelet. Donc le bourrelet, c'est normal quand on est allongé. Le journaliste, il me dit, hey, Greg, Ouais, c'est normal, frère. C'est comme les femmes à la plage. Tiens-moi ça 2 secondes. Alors, ça c'est ta femme quand elle est seule. Dès qu'il y a un beau gars, Ça gaine, là. je suis naturel. Hop. Tom Cruise rentre. Il rentre chez lui. C'est ça. C'est vrai, hein? Bah, c'est la réalité des choses, hein. Alors que nous, on le fait pas du tout, nous. Non. Même avec du bidon, on reste beau, non? Mec du bidon? Même avec du bidon, Ah oui. on reste beau, non? Ça va. Exactement. Puis les femmes aiment ça normalement. Ouais. Donc journaliste, je resterai comme ça. Tu sais, il me dit ça parce qu'il a commencé la muscu. Donc tout à l'heure, je lui ai dit, ah, t'es beau gosse, frère, t'es beau gosse. Donc là, ça y est. Je te remercie pour tes anecdotes et ta bonne humeur. Merci, au plaisir. Quand Merci. tu veux. Abonnez-vous, le pouce en l'air. À bientôt, les gars. Bisous.